Depuis 1992, plusieurs référendums qui visaient à l'accélération de l'intégration européenne ont été repoussés en France, en Irlande, aux Pays-Bas et aujourd'hui en Angleterre. Venus de la gauche parlementaire, rupture par exemple de Jean-Pierre Chevènement ou de Jean-Luc Mélenchon avec le Parti socialiste, ou de l'extrême gauche, Parti communiste, différents partis trotskistes ou d'influence anarchiste, dénoncent une Union européenne peu préoccupée par la question sociale, dérégulant le droit du travail, imposant une orthodoxie financière se soldant par la privatisation et le démantèlement des services publics. À droite, un certain nombre de personnalités ont rompu avec la droite gaulliste, convertie au principe de l'Europe supranationale depuis que Jacques Chirac avait décidé de voter oui au traité de Maastricht contre la majorité de son parti. Un certain nombre de dirigeants politiques de premier plan venus de la droite d'origine gaulliste, aujourd'hui appelés républicains, hier UMP ou RPR, ont rompu les amarres avec ce parti afin d'affirmer leur dimension souverainiste et antifédéraliste. Certains ont fondé des mouvements particuliers, je pense à Philippe de Villiers ou à Nicolas Dupont-Aignan, ou un certain nombre ont rejoint le Front National. Ces gens se retrouvent dans une critique de type souverainiste et nationaliste qui dénonce la perte de pouvoir des parlements et dirigeants nationaux au profit d'une technocratie bruxelloise. Plus généralement, une forte partie de la population reproche à l'Europe de ne pas endiguer la crise économique, d'être éloignée des citoyens et d'être inefficace sur le plan politique, militaire et diplomatique. La question de l'élargissement à des pays aux structures économiques anémiées, nécessitant de lourds investissements européens, inquiète également les populations des pays plus riches. La main-d'œuvre moins chère, incitant les entreprises à délocaliser, le recours aux travailleurs détachés, la peur d'une immigration conduit à une frilosité et à un repli identitaire grandissant qui se solde par des progrès électoraux de l'extrême droite en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Autriche ou en Italie. La question de l'éventuelle adhésion turque est devenue un épouvantail, un tabou et un chiffon rouge agité devant le nez des opinions publiques.